Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait en fait. Je crois que depuis les soldes je vous ai pas sorti de haul. Là j'ai reçu quelques petites choses, du maquillage, des vêtements, notamment du site Shein et puis des, genre un pull que j'ai acheté moi-même dans les nouvelles collections. J'avais envie de vous présenter ça. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous préfériez voir, soit un crash test, enfin un battle entre deux mascaras que je vais vous présenter là, soit le haul, et vous avez été plus nombreux à me dire le haul. Du coup je vous invite à me suivre sur Instagram parce que maintenant je vous fais tout le temps choisir là-dessus. Je trouve ça vachement plus simple et je trouve ça cool que ce soyez vous en fait qui choisissiez les vidéos qui sortent. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça fait un petit moment, mais quand je dis un petit moment, c'est à dire que ça doit faire 3-4 mois que je cherche un pull à perles mais qui me plaise. En fait j'en vois plein, mais soit c'est hyper cher pour un pull hyper simple, soit c'est pas comme je veux en fait, et c'est pas exactement comme je veux, mais je l'aime bien quand même. Donc je me suis pris celui-ci chez Camaïeu dans la nouvelle collection. Donc il est, je pense que vous voyez très bien, il est beige, très très clair, un petit peu chiné. Il est en espèce de matière un peu doudou et il y avait des petites perles dessus. Et en fait il y a des petites perles que sur l'avant, il n'y en a pas sur les manches et il n'y en a pas derrière. Et moi c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'il y ait énormément de perles. Là ce sont vraiment des toutes petites perles. Elles sont assez bien tenues. Parce que j'en ai vu aussi, notamment sur les sites chinois, où en fait dans les avis on mettait à chaque fois que les perles partaient au bout de, genre on le mettait une journée, il y avait la moitié des perles qui étaient tombées. Donc moi j'ai pas envie de passer mon temps à raccommoder des perles sur un pull. Donc voilà, je suis très contente de ce petit pull. Je crois qu'il était à 17 € ou 24, je vous mets le prix quelque part sur l'écran parce que je me souviens plus. Mais voilà, je le trouve assez joli, il n'y avait pas énormément de couleurs. Moi à la base j'aurais voulu en avoir un soit gris foncé, soit un rose un peu vieilli en fait pour le printemps. Mais voilà, je le trouve quand même très joli, j'adore le porter, il est tout doux, il est assez court, c'est un petit pull très simple. Et voilà, j'ai mes petites perles donc je suis ravie. Ensuite du site Shein, je me suis prise une jupe que j'adore, c'est la jupe de ma vie. Donc c'est cette jupe-ci qui est bordeaux, je pense que vous pouvez très bien voir. Elle est juste trop jolie, je l'ai pris en taille M. Elle met tout pile bien. Moi je fais entre une taille S et une taille M. J'essaie de prendre sur les sites chinois une taille au-dessus, du coup M c'était parfait. Sachant que moi les jupes comme ça je les porte taille haute, donc j'ai toujours un truc à l'intérieur, notamment le petit pull gris, enfin beige, j'adore le mettre avec. Donc voilà, une taille au-dessus, mais en soi sa taille bien, c'est du M et c'est du M quoi, c'est la taille du M. Donc voilà, elle est hyper belle. Vous avez des poches ici qui sont des vraies poches, on peut vraiment mettre quelque chose à l'intérieur, donc elles sont pas très profondes, mais enfin vous voyez. Vous avez les boutons qui sont tout devant, et le seul petit bémol on va dire sur cette jupe, et encore enfin c'est juste moi personnellement parce que je suis une flemmarde, mais j'ai une jupe comme ça qui est jaune, jaune un peu moutarde, et j'en ai une autre noire, et ce sont des boutons pression, donc c'est hyper simple à enlever. Là ce sont des vrais boutons, donc quand on veut enlever c'est des vrais boutons tout le long de la jupe. Mais voilà, après elle est assez courte, je pense que vous pouvez voir. Moi je la porte taille haute comme je vous ai dit, et c'est vrai que quand je m'assois faut bien faire attention à pas écarter les jambes ni rien, si elle est quand même assez courte. Mais bon, je la porte avec des collants opaques noirs, il n'y a vraiment pas de problème. Mais voilà, si vous cherchez une jupe un petit peu longue comme ça, c'est pas sur celle-ci qu'il faut se tourner. Enfin je pense que vous pouvez voir, hein, elle fait que ça, donc voilà. Et au niveau de la matière, c'est un espèce de velours, elle est pas très épaisse. À l'intérieur vous avez je sais pas, une espèce de tissu un peu rouge là, mais c'est pas la jupe qui va vous tenir chaud. En même temps une jupe, mini jupe comme ça va pas vous tenir chaud, ça tout le monde le sait je pense. Et vous avez une ceinture si vous voulez la ceinturer. Moi je la ceinture pas, je trouve pas ça très joli sur les jupes comme ça. Mais voilà, j'adore cette jupe, elle est vraiment pas chère. J'adore ce genre de jupe, et pareil j'en cherchais depuis longtemps, et c'est vrai que dans les magasins on commence à en voir, notamment dans les nouvelles collections là, où les jupes en jean par exemple. Mais sinon c'est vrai qu'on en trouve pas forcément beaucoup, en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup dans les magasins. Ensuite chez Shein je me suis pris un pull et j'en suis trop contente, la matière est trop bien. Je m'attendais pas à aussi bien en fait, j'avais peu d'espoir sur ce pull parce que c'est le premier pull que je commandais.
sur un site chinois, mais voilà, je le trouve vachement bien. Donc il a un col rond, il est gris, vous voyez, gris foncé, il est assez long, assez loose en fait. Je l'ai pris en taille M, il me semble aussi. Il n'y a pas d'étiquette sur les sites chinois, c'est incroyable, il n'y a pas d'étiquette quoi. Donc je pense que c'est une taille M, je pense que, enfin je prends tout en M, donc je pense que j'ai dû prendre une taille M. Et il est vachement bien, et le détail je pense sur les manches, vous pouvez voir, c'est qu'il est tout ficelé, je sais pas trop comment on dit. Et là vous avez un petit nœud. À la limite le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que j'ai l'impression que sur la photo le nœud au bout est de meilleure qualité. Là on voit juste que c'est un petit galon. Alors moi c'est arrivé, il n'y avait pas de double nœud, c'était juste un nœud simple. Autant vous dire que 2 secondes après il y avait plus de nœud et que le truc est en train de se barrer. Donc voilà, j'ai fait un double nœud, il n'y a pas de problème, je l'ai passé en machine, il est resté. Mais voilà, vous avez ce détail sur tout le bras et du pull, un peu lassage, et je trouve ça vachement beau. Il est hyper lourd en fait, il pique pas. Moi je le porte juste avec un petit débardeur dessous. Il est super chaud, enfin franchement je le conseille vraiment ce pull. Il est un tout petit peu plus long derrière que devant, mais voilà, moi il m'arrive vraiment sur les hanches, un petit peu en dessous les fesses. C'est vraiment un gros pull d'hiver vachement doux et confortable, avec le petit détail sur les manches que je trouve on ne trouve pas en magasin. Ensuite en fait, pour passer au maquillage, donc j'ai reçu 2 mascaras. Un mascara qui est hyper connu, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est comme ceci, je pense que vous le connaissez. Il est hyper lourd. Moi je l'avais jamais testé en fait, à part en miniature que j'avais eu, je m'étais acheté pendant les soldes une miniature pour le tester, mais voilà, j'avais jamais vraiment essayé sinon, et je le trouve hyper bien. Et aussi le Paradise de chez L'Oréal Paris, Paradise Extatique. Alors pour moi ce sont un peu des dupes, mais ça vous verrez ça dans la vidéo de dimanche je pense, ou la semaine prochaine si j'ai pas le temps, mais je pense que vous l'aurez dimanche, en tout cas très bientôt. Je vais vous faire un crash test, un œil ce mascara là, un œil ce mascara là, parce que voilà, c'est pas la même gamme de prix. Là on est plus sur du 20-25 euros, là on est plus sur du 10 euros. Je crois que je l'ai payé 9 euros moi sur Amazon, celui-ci je me le suis commandé moi-même, celui-ci c'est avec Octoly que je l'ai reçu. Mais voilà, j'adore ces 2 mascaras, ils font trop de volume aux cils. Franchement c'est mes 2 chouchous, ils ont détrôné tous mes autres mascaras. Donc, je sais pas ce que j'ai avec les vidéos beauté en ce moment, mais voilà, j'avais envie de vous faire ce petit crash test. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, ou à mettre un pouce en l'air, enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse de voir cette revue, parce que si c'est vraiment des dupes, il y a moyen de faire des économies. Ensuite ma déception de la vidéo, mais c'est un peu de ma faute en fait, donc j'ai reçu de la part de Clarins leur nouveauté du printemps, donc qui se présente comme ceci, le SOS Primer, qui estompe les rougeurs, prépare et hydrate la peau. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est un tube, c'est du Clarins tout craché, hein. Ils ont tout le temps les mêmes packaging. Moi j'ai la bébé crème que je me rachète tout le temps, et elle est exactement ce packaging là. Donc il est vert, et en fait pour estomper les rougeurs, on annule le rouge, s'annule avec le vert. Mais moi je pensais que c'était un vert en fait qui allait être assez doux, alors que pas du tout. Donc je vais vous montrer. Mais voilà, le vert il est comme ça, et en fait j'ai beau estomper, ça reste quand même vachement vert. Et en fait c'est une base, c'est une base hydratante, et j'ai beau hydrater, enfin estomper, moi je trouve qu'il y a toujours ce petit fini un petit peu vert qui me plaît pas des masses. Et je pense que c'est un très bon produit. De toute façon Clarins moi j'adore, c'est une marque de luxe mais qui est, enfin moi c'est une de mes préférées, j'adore tous leurs produits. Mais là pour le coup je pense que c'est vraiment une base, enfin oui c'est un primer, donc ouais, une base pour les gens qui mettent du fond de teint après. Parce que moi je mets pas de fond de teint après, je mets rien sur ma peau, donc en fait moi je trouve que ça me ternit le teint. Du fait que voilà, il reste cette espèce de fini un petit peu verdâtre, jaune, blanc là, enfin c'est très pâle, et ça change la couleur de ma peau. Donc je pense que pour les gens qui mettent du fond de teint, de la bébé crème, enfin quelque chose par dessus, de la poudre, je pense que c'est un très bon produit. Le vert estompe le rouge, donc forcément que ça va fonctionner. Mais voilà, je suis un petit peu déçue, du coup je peux pas le tester à fond. En tout cas je peux le tester mais pas dans mon utilisation quotidienne. Mais voilà, je le conseille à ceux qui mettent quelque chose par dessus ensuite, ceux qui mettent du fond de teint. Mais moi c'est pas quelque chose qui va me servir, donc je pense que vous allez vite le retrouver sur mon Vinted à vendre, vraiment pas très cher hein, mais voilà, pour m'en débarrasser, parce que moi c'est vrai que je vais pas m'en servir, donc ça ne me sert pas à grand chose. Et ensuite de chez Clarins,
la grosse nouveauté, je suis fan. Apparemment ça existe déjà depuis un petit moment chez Clarins, mais là ce sont 2 nouvelles teintes qui arrivent. Ils sont à, il me semble, 17,50 €, ce qui est assez raisonnable pour du Clarins. Et donc c'est les baumes embellisseurs de lèvres éclat minute, et j'en suis mais trop fan, j'adore, c'est ce que je porte sur les lèvres là aujourd'hui. Donc j'ai une couleur qui est très pop, qui est très printemps. Et donc voilà, il se présente comme ceci, donc je trouve ça juste trop joli. Et quand on l'ouvre, donc c'est une sorte de rouge à lèvres, donc c'est un orange que j'ai, je vais vous le swatcher. C'est vraiment hyper beau, et ça c'est juste en 2 passages. Mais en gros ce sont des baumes à lèvres, enfin des baumes hydratants, mais très pigmenté, et je trouve le packaging trop joli. Je trouve que ça avait vachement été, vous avez vu comment c'est pigmenté, et sur les lèvres moi c'est pas une... C'est un peu flash comme couleur, enfin de toute façon c'est celle que j'ai choisie, après il en existe plein de sortes, c'est un peu flash mais je trouve ça super beau en fait. C'est pas le genre de produit sur lequel je me serais tournée, mais là l'avoir reçu j'en suis super fan, et je suis persuadée que je vais m'acheter d'autres couleurs, parce que déjà je trouve que le prix est assez raisonnable pour du Clarins, on s'entend bien. 17,50 €, enfin je vous mets le prix quelque part, mais il me semble que c'est ça. Mais voilà, je le trouve vachement bien. Donc ça c'est la teinte 07 Hot Pink, et je trouve que pour le printemps c'est vachement peps. Ça reste vachement bien sur les lèvres, et en fait ce qui est bien c'est que vu que c'est du baume à lèvres à la base, quand ça s'estompe hyper naturellement. En fait ça fait pas des paquets comme peut y avoir pour un rouge à lèvres, et honnêtement il a la pigmentation d'un rouge à lèvres alors que c'est un baume à lèvres, et j'adore ce petit fini un peu crémeux. Enfin voilà, ça fait très naturel en fait pour les lèvres, et je trouve ça hyper beau pour le printemps-été qui arrive, ça va être juste trop bien. Donc c'est les éclats minutes, si vous connaissez, pareil dites-moi dans les commentaires, ce que je pense, enfin si j'ai bien compris ce que j'ai lu, que ça existait déjà en fait, c'est juste qu'ils ont rajouté. Donc voilà pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu les nouveautés, puisque j'avais pu m'acheter par moi-même. Donc si une petite battle vous intéresse entre ces 2 mascaras, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi vous si vous avez fait des achats récemment, les soldes c'est terminé, donc il y a toutes les nouvelles collections qui arrivent. J'ai vu des trucs trop beaux dans les magasins, et bon j'essaie de me restreindre un peu. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran, je ne sais jamais de quel côté c'est. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram notamment, et sur ma page Facebook où je vous mets les noms quelque part ici, et les liens sont toujours en barre d'infos. Et à très bientôt.